Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur cette deuxième partie du podcast réalisé avec Lucas Gouif. Pour des raisons de simplicité et du côté pratique, on va mettre toutes les vidéos sur ma chaîne. Mais bien sûr, si le contenu vous intéresse et si vous voulez en voir plus de Lucas, je vous invite à cliquer sur le lien de sa chaîne dans la description. Aujourd'hui, on va aborder deux questions. La première, c'est la question des calories, comment booster son métabolisme pendant le confinement et comment augmenter sa dépense calorique dans une période où on peut être amené à ne plus faire grand-chose. La deuxième question, elle est beaucoup plus personnelle pour Lucas. Comment est-ce qu'il voit son futur en tant que bodybuilder et est-ce qu'il se voit continuer ça, on va dire, pendant encore longtemps? Générique. Don't know what it's like, yeah. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. La première question qui a été posée, c'est donc comment booster son métabolisme et comment augmenter en fait sa dépense calorique pendant le confinement. Ça peut être très intéressant ça, et je pense qu'on va peut-être durer un peu sur celle-là aussi. La question c'est comment augmenter sa dépense calorique actuellement? Alors, moi je suis pas la meilleure personne placée pour en parler parce que comme je travaille toujours, ma dépense calorique globale, elle a pas trop bougé. Alors, sauf les jours où je travaille pas, auquel cas c'est vrai que je reste chez moi. Mais on va dire que j'ai pas trop la problématique de me dire je vais passer 2 mois potentiellement à ne pas bouger. Mais mes conseils, ce serait déjà, moi je prends. Alors, ça suggère qu'il faut sortir, mais de faire de l'activité physique, déjà c'est la première chose. Le fait de faire du sport, bon après je pense que ça c'est enfoncer une porte ouverte, sinon vous seriez pas sur le podcast si vous avez totalement décroché. Mais déjà voilà, une activité physique tous les jours, et je pense que tous les jours c'est important parce que comme on fait, je pense, alors peut-être pas toi vraiment Lucas, mais encore que tu t'entraînes à l'époque, c'est toi d'ailleurs qui m'avait dit qu'il fallait s'entraîner, enfin pas dit, mais qui m'avait montré qu'on pouvait s'entraîner tous les jours et ça marche très bien à condition de réduire l'intensité, le lourd. Mais du coup, là, on s'entraîne tous à peu près plus léger. Je pense qu'on va être d'accord avec ça. Ça veut dire qu'on peut s'entraîner plus souvent. Donc, ça veut dire, je pense aussi que si vous n'avez pas le besoin de prendre un jour de repos, il faut pas se dire, bon, je m'entraîne 5 jours par semaine et je fais 2 jours off. À mon avis, si vous êtes en forme et que vous faites des pompes, vous pouvez faire presque des pompes, je caricature un peu, mais tous les jours, il va pas se passer grand chose, vous n'allez pas être en surentraînement. Donc, premier conseil, ce serait vraiment tous les jours de faire une activité physique, même si c'est 1 heure d'abdos ou enfin n'importe quoi, mais le fait, c'est de bouger. Ensuite, comment augmenter? Moi, enfin, c'est perso, mais du coup, au début, c'était pour le coronavirus. Je m'étais dit, je vais plus prendre les ascenseurs. Sauf que je bosse au 12e étage, du coup, ça fait que je prends plus du tout l'ascenseur depuis presque un mois. Et donc, il y a des journées, je regarde sur mon téléphone et je suis à 50 étages montés par jour. C'est beaucoup. Et je pense que ça fait une dépense calorique qui est pas négligeable. Ça, je vais essayer de le maintenir après le confinement parce que finalement, c'est toujours sympa. Et je me rends compte maintenant que je suis moins essoufflé quand j'arrive en haut des 12 étages que au début il y a un mois. Donc je pense que mine de rien ça fait travailler le cardio. Alors on n'a peut-être pas tous la chance d'avoir des escaliers, mais à mon avis si vous ouvrez votre porte, vous avez ne serait-ce que 3-4 étages si vous êtes dans un immeuble, vous essayez de pas le faire, enfin c'est sûr que si tout l'immeuble se met à faire ça va pas le faire, mais je pense que voilà, vous montez, tu fais 10 fois 4 étages aller-retour, déjà ça te fait un minimum d'activité physique. Donc restez moi, je pense que c'est ce que je ferais. Et après, on parlait tout à l'heure des squats au poids de corps. Même si on les fait pas rentrer dans une séance, je pense que si tu te fais tous les matins, même des fois, c'est des routines toutes bêtes, hein, mais tu dis, par exemple, si tu fais, on va dire, tu restes chez toi, t'as pas de possibilité de sortir et t'es en pavillon, donc t'as pas d'escalier pour faire ça. Tous les matins, avant de prendre ton petit déjeuner, tu sautes du lit, tu te dis, je fais 25 minutes de squat, ou 20 minutes, ou même 15 minutes, mais une petite activité physique. Je pense que c'est bénéfique et qu'au final, déjà, en plus, ça va t'activer parce que souvent, le fait de faire du sport à jeun, pour le bodybuilding, on sait que c'est pas génial. Avant, c'était le mythe, je brûle des graisses en faisant du sport à jeun, du cardio à jeun, sans parler forcément de ça, mais ça va commencer à t'activer. Nerveusement, je pense que tu démarres ta journée en te disant, j'ai déjà fait un truc. Ça, c'est super, mais pour le coup, 15 minutes, c'est très peu. Et c'est quasiment pas fatigant. Et même, je pense qu'il y a moyen de se réveiller plus en forme en faisant ce genre de choses. En plus, le risque aussi, c'est d'ensuite, si tu commences ta journée de façon un petit peu, je vais dire, larvaire, hein, c'est oh là là, de toute façon, j'ai toute la journée devant moi, donc qu'est-ce qui se passe? Je vais rester dans mon lit. Allez, de toute façon, je suis pas pressé, je vais pas au boulot, donc allez, encore 1 heure. Au final, tu te lèves 1 heure et demie plus tard. Ensuite, tu te dis, bon, de toute façon, je suis toujours pas pressé, donc tu prends ton petit déj en 1 heure. Ensuite, tu te mets dans ton canapé et tu te dis, bon, je vais faire un petit peu de jeux vidéo, je vais regarder un peu la télé. Et au final, à la fin de ta journée, t'as pas bougé de ton canapé. Donc le risque aussi, c'est de sauter sa séance en restant un petit peu en léthargie comme ça, en ne faisant rien. Alors que là, si tu commences, tu t'actives ou alors tu sors dehors, on a le droit de sortir actuellement, donc tu sors dehors, tu marches, tu peux faire le tour de ton pâté de maison 10 fois, et même marcher rapidement, c'est une très bonne chose. Donc
confiné ou pas, je pense qu'on a tous à peu près l'occasion de bouger. Alors peut-être pas dans son appartement, surtout pour les Parisiens, ou toi qui est, je pense aussi, enfin on est tous, à moins d'avoir un grand jardin dans une petite surface, c'est sûr que tu ne peux pas faire 10 fois le tour de ton appart. Alors t'as toujours le mec qui a fait le marathon sur son balcon, pendant 6 heures il a fait... Voilà, bon, il y a toujours moyen de faire quelque chose, donc ce serait mon conseil. Je pense que si vous avez du mal à vous motiver, commencez par ça. Avant de prendre votre petit déj, vous faites 25 minutes d'activité, des abdos, des pompes, juste n'importe quoi, mais juste histoire de réactivité. Le but, c'est pas la brûlure, c'est pas la connexion, c'est vraiment juste bouger. Voilà, je vais conclure là-dessus ma réponse. Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter, hein, si ce n'est que je vais me répéter, investissez. Investissez dans un vélo d'appart qui se range dans un appart, c'est 100 €. Peut-être que sur le moment, là, vous vous dites c'est un peu cher. Je vous assure que dans 3 semaines, on sera encore à la maison et vous vous direz putain, monter les marches, j'en ai un peu marre, tu vois. J'aimerais bien avoir un vélo d'appart pour regarder ma série Netflix. Hop là, C'est clair. tu le commandes, tu l'as dans 1 semaine et demie, tu fais ta dépense sur ton vélo pendant que tu travailles, etc. Tu seras super content. Donc moi, la première recommandation, c'est, même si c'est à nouveau de l'argent, investissez, vous ne le regretterez pas, sûr et certain. Et au final, le vélo, il sera chez vous, et après le confinement, on sera toujours obligé de se dépenser, on aura toujours une vie tout aussi occupée, active, voire il y aura beaucoup de choses à faire après au niveau du boulot, et vous aurez encore moins de temps pour vous, et vous serez bien content d'avoir un vélo à la maison. D'ailleurs, le mien, il est là-bas, il coûte 100 €, il se range dans le placard, et j'en suis très content. Donc très bon investissement. Sinon, à côté de ça, du coup, le doc, il a parlé des pas. Il a parlé du fait de marcher. Marcher, c'est la meilleure activité que vous pouvez faire, parce qu'en plus, ça n'accumule que très peu de fatigue, contrairement à, par exemple, je prends ton exemple, doc, 25 minutes de squat le matin, ça va quand même vous sarter si vous faites une séance de musculation à côté. Donc marcher, on ne s'en rend pas trop compte, mais vous pouvez le faire en prenant votre portable par exemple, si vous avez l'application santé par exemple sur l'iPhone qui compte votre nombre de pas, donc bon c'est pas exact parce que là je fais ça augmente, mais bon vous voyez ce que je veux dire, et puis allez faire une marche dans la journée. Quand vous allez faire les courses, vous faites en sorte de marcher si possible, bien sûr vous essayez de croiser le moins de nombre de personnes, etc. Vous connaissez les recommandations, les règles plutôt même, mais marcher dehors, prendre le soleil aussi, très 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 important. Ça va même jouer d'ailleurs sur cette augmentation des calories probablement de marcher dehors, pas que par la dépense mais par le fait de prendre le soleil. Rester actif, ça reste, je pense, comme tu disais le doc, et c'est logique, mais c'est pas toujours évident à mettre en place, la meilleure façon d'augmenter du coup son métabolisme, quoi. Après il y a plusieurs autres façons qui sont encore moins facile de mise en place, j'allais dire complexe, mais c'est pas complexe du tout. Je pense que également arrêter totalement de manger quand on est confiné, c'est une très mauvaise chose, une très 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 mauvaise chose. Comme d'habitude, il faut manger là où il faut manger en termes de total. Comme d'habitude, c'est toujours aussi difficile à définir, et c'est impossible de le définir au gramme près, à la calorie près en fait plutôt. Mais essayez de garder des calories dans votre assiette. Si vous commencez à suivre notre premier conseil, et que déjà vous avez arrêté de manger, ça va être encore pire. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que moins on mange, même si calorie in, calorie out, moins on mange, mieux ce sera, en termes de maintien ou de ne pas prendre du gras, etc. Voire la perte de gras pour d'autres. Parce que manger, ça fait brûler des calories également. Donc c'est important de garder un certain total calorique. Bien sûr, par rapport à vos journées classiques, et vos entraînements classiques, il devra être probablement 30% moins élevé, mais 30% c'est pas 70%. On passe pas de 3000 à 1700 juste parce qu'on est en confinement à la maison, même si on a l'impression de rien foutre. Si vous êtes grand, si vous existez, vous brûlez des calories tout simplement. Enfin, même si vous êtes petit d'ailleurs. Mais et c'est important de le garder tout ça. Et puis c'est pas le moment de se dire je vais avoir le physique le plus écorché, je vais être sec pour la plage, parce qu'il y aura pas de plage les gars. Il y aura personne pour le voir. De toute façon, c'est pas le moment du tout. Là pour l'instant, c'est important, si jamais vous vous posez cette question, de garder un métabolisme élevé, et ça passe par l'activité, comme disait PM, et par le fait de garder des calories dans son assiette, par le fait de manger. Important de continuer à manger. Donc voilà, deuxième point. Si tu as un troisième point, j'en vois d'autres bien sûr. Non mais c'est intéressant, et je vais rebondir juste sur le fait que tu dis toi tu as un vélo d'appartement, et c'est super utile parce que tu te rends compte que tu peux le faire même après. Le coût du vélo, le coût de l'activité physique, c'est important même hors confinement finalement, et c'est pratique de l'avoir chez soi, parce que parfois aller à la salle juste faire du cardio, si on n'a pas vraiment envie de le faire, on peut vite reléguer ça au rang de séance un peu naze, et du coup on le fera pas quoi.
Ou alors, des fois, le faire après sa séance de sport, on se dit, oh, je suis fatigué, je vais pas le faire. Alors que là, si tu l'as devant ta télé, c'est quand même plus techniquement simple de le faire. En plus, comme tu dis, tu payes un petit peu, mais de toute façon, l'argent, ça sert à s'offrir du confort. Donc, c'est le confort comme tu dis, de faire un peu de vélo plutôt que de monter 15 fois la cage d'escalier, de devoir dire bonjour à tous les voisins alors qu'on n'a pas envie de les croiser, qu'on n'a pas envie à chacun de leur dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire. Exactement, donc, et puis qu'il faudrait pas les croiser également, c'est un bon moyen de se déplacer sans croiser personne. Donc, voilà, mais je pense que tu as bien répondu et pour le coup, ne supprimez pas, ne réduisez pas drastiquement votre alimentation. Réduisez un petit peu, je pense que c'est important parce que malgré tout, on ne pourra pas être aussi actif que quand on est dehors, mais un petit peu, c'est un petit peu et c'est pas la moitié, quoi. Ouais, comme je disais, 30%, c'est déjà gourmand, 30%. Même 30%, je pense que c'est beaucoup, hein. Ouais, c'est gourmand. Ça fait, sur 3000 calories, ça fait 900 calories, c'est déjà beaucoup. Ouais, mais je vois, par exemple, parce que je prenais les profils avec qui je travaillais, qui sont déjà chargés de travail, et moi je mangeais 4500 calories, donc je pense que je suis vraiment 30% en moins maintenant pour m'ajuster à la dépense du coup, parce que forcément, même si j'ai un vélo, je passe pas ma journée sur le vélo, il y a plein de choses à faire actuellement, je pense qu'on est tous, même si on travaille à la maison, on est tous pas mal occupés, et on n'a pas forcément plus de temps de se dépenser, parce qu'on est bloqué à la maison. Donc je pense que je mange bien 30% en moins, et pourtant je maintiens mon poids. Donc bon, ça s'adapte. Okay. Sinon, il y a aussi le fait de changer un peu votre entraînement. Vous cherchez encore des moyens de vous dépenser. Le doc, il a mentionné le squat, mais effectivement, vous pouvez faire des petits circuits à la maison. Ce qui va différer ce qu'on pourrait appeler un travail cardio d'un travail musculation sans rentrer profondément dans le sujet, ce serait jusqu'où vous poussez l'effort. Est-ce que c'est dur en fait tout simplement pour vous donner une meilleure idée, vous courez pendant 5 minutes à fond, vous pouvez également rester sur ce même tapis pendant 5 jours si vous marchez tout simplement, en pouvant boire et manger à côté. Donc il faut tout simplement faire un effort qui est pas très élevé. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, vous connaissez les répétitions en réserve. Si vous faites un circuit, vous devez avoir environ 10 répétitions en réserve à chaque fois que vous faites un exercice. Ça peut être des pompes, ça peut être des squats, ça peut être des fentes et autres. Il ne faut jamais aller loin dans l'effort pour ne pas accumuler de fatigue et donc empiéter sur la récupération qui est déjà très demandée par justement vos entraînements de musculation, sachant que là on ne parle pas de la musculation, on parle des mini-circuits. Vous connaissez tous les circuits de CrossFit que vous voyez un peu sur internet, vous pouvez faire la même chose à la maison, des trucs avec votre poids de corps, faire des sit-ups, faire des burpees, tout ça, le truc que vous n'avez pas envie de faire, vous voyez, maintenant c'est peut-être le moment de le faire si vous voulez garder une activité assez haute. Il faut juste penser qu'il ne faut pas... si vous vous entraînez à côté, si vous faites de la musculation, et je pense que vous faites de la musculation si vous regardez cette vidéo, mais il faut éviter justement de s'enterrer sur ce genre de circuit. C'est pas haute intensité intervalle training, là c'est vraiment limite, il y a le lisse aussi, mais c'est vraiment moyen ici. C'est un circuit à la cool, juste histoire de bouger. En fait, il faut bouger tout simplement, sans trop se fatiguer. Ouais, c'est ça. Et vous pouvez faire également quelque chose sur votre training, si jamais actuellement... Sachant que, effectivement, comme on a dit, on pourra jamais... Je pense pas, on pourra pas, pour aller 50% des gens qui regardent cette vidéo, faire autant de volume qu'à la salle, sachant que le volume ça va également passer par la charge que vous mettez en salle et que vous aurez jamais assez de charge, et même avec votre propre poids de corps ça va être difficile, même dans des positions assez incroyables, de rivaliser avec une barre de 150 kg au squat par exemple. Vous pouvez augmenter un peu votre volume d'entraînement. Ça peut se faire par exemple l'utilisation d'enchaînements qu'on appelle les super séries, les supersets dans votre entraînement. Si quand vous travaillez le haut du corps, vous pouvez faire un mouvement de pectoraux, un mouvement de dos, au lieu de faire qu'un mouvement de pectoraux et le long de l'enchaînement faire un mouvement de dos. Tout ça, ça va vous faire bouger plus dans la journée, ça va augmenter ce qu'on appelle l'exercice activity thermogenesis, donc la HIIT, et ça va augmenter votre métabolisme. Donc plein de petits trucs comme ça que vous pouvez accumuler dans la journée, une petite dépense en plus, maintenir vos calories, avoir un entraînement un peu plus volumineux, et éventuellement avec des techniques comme le superset et éventuellement quelques techniques d'intensification également dans ce training que vous vouliez ne pas mettre en salle parce que vous étiez déjà trop fatigué, ce qui pourrait augmenter la T2E, donc votre métabolisme, plein de bons plans comme ça pour garder les calories hautes, parce que je pense qu'effectivement être à la maison tout le temps et ne pas pouvoir manger, ça doit être très frustrant. Donc si jamais c'est le cas pour vous, je vous invite à prendre du temps là après cette vidéo, à regarder tout ce que vous pouvez faire dans votre journée, à regarder votre total calorique et de vous sortir de ce pétrin, parce qu'on n'en est pas sorti. La deuxième question qui a été posée, celle-là est destinée à Lucas. Comment est-ce qu'il voit son futur en tant que bodybuilder, en tant que youtubeur, et est-ce qu'il se voit continuer les compétitions de bodybuilding encore longtemps? Deuxième question, Lucas, si tu l'acceptes.
Vas-y. ce serait du coup on va faire un peu plus léger. Du coup, toi, ta vision plus tard, comment est-ce que tu te vois continuer les compétitions de body avec l'âge avançant, en gros la retraite? Est-ce que jusqu'à quel âge tu te vois faire des compètes de body et en gros, comment tu vois ton futur là-dedans, professionnellement et personnellement? Bah ouais, je vais surtout partir du personnel parce que le bodybuilding c'est perso, c'est pas pro pour moi parce que ça me rapporte rien et ça me C'est rapportera vrai. jamais rien. C'est vrai que j'en ai jamais parlé nulle part, ce que je comptais faire par la suite. Déjà, je compte pas concourir après. Enfin, j'espère que j'aurai réussi à faire ce que je veux faire après éventuellement 35 ans. Pour moi, j'ai encore. Je m'autorise, parce que c'est du temps dans une vie, tout ça. Je m'autorise encore une chance pour une compétition, ou une saison, en fait. Donc plusieurs compétitions, probablement, pour réussir ce que je veux faire. Et c'est. En fait, j'utilise les compétitions pour moi-même, j'ai l'impression. Et pas forcément pour gagner une compétition, même si c'est toujours cool de se dire que t'as gagné une compétition, t'as une médaille, t'es le meilleur de France, t'es le meilleur du monde, etc. Mais il y a une telle, comment on dit ça? Il y a une telle diversité de génétique, ça joue un peu à la chance également, à qui se ramène sur scène au moment où tu tombes sur cette compétition. Tu peux avoir des excellents bodybuilders qui finissent quatrième sur un show parce que il y a des Claire. bodybuilders qui sont encore meilleurs et qui n'étaient pas censés être là ou qui sont là tout simplement, tu vois. C'est difficile C'est d'être sûr que l'année où compétitif. les mecs étaient contre Ronnie Coleman, Ouais, ils ont bah dû ouais. l'avoir là, quoi. C'est clair. C'est difficile d'être compétitif dans cette discipline. Enfin, je trouve que c'est difficile d'être compétitif. Par contre, c'est le moment rêvé pour réussir son objectif, tu vois. Donc, je le fais vraiment pour moi, histoire de me dire que j'ai réussi ça, tu vois. C'est un truc qui prend une vie, par contre. C'est pas juste un projet de. Enfin, une vie. Ouais, une vie. C'est pas juste un projet de une année ou 2 années. 2 années. J'ai envie j'ai envie de l'atteindre. Clairement, je l'ai pas atteint en 2017. J'ai appris beaucoup en 2017. Du coup, je pense que je serai prêt pour une prochaine compétition, probablement en 2022 maintenant, hein, mais ce sera ma dernière, ce sera ma finale, parce que je veux juste faire une saison, réussir, accomplir quelque chose. Si je rate, est-ce que j'en ferai une autre? Je sais pas du tout. Mais si je réussis, et je compte bien réussir, ce sera la dernière. Donc voilà pour la réponse, il y aura pas D'accord, de... bah tu vois, là, t'as mis un moment d'émotion et je pensais que t'allais me dire que t'allais continuer. Enfin, je pensais pas du tout que t'allais répondre ça en fait. Non, non, la Donc, compétition, ça me... Je intéressant. suis pas, ouais, de nature pas compétitive, j'imagine. Donc, surtout pas dans le bodybuilding, en fait. Donc, ça m'intéresse pas de poursuivre parce que c'est trop de temps, trop d'énergie, trop peu d'attention là où je veux en mettre. Le milieu de la compétition, ce que j'ai bien aimé, pour te dire, en 2017, le truc que j'ai le plus apprécié, c'est la camaraderie dans le milieu des compétiteurs. À côté de ça, franchement, c'est pas marrant, hein. Quand t'es le jour de la compétition, t'as juste envie que la journée se termine. Donc bon, en soi, c'est pas quelque chose que j'attends de revivre vraiment, tu vois, hein. Je suis content en fait Ouais. de partager. Tiens, toi qui étais là en 2017, j'étais super content de partager par exemple avec toi qui étais là dans les gradins quand on était à Massy, tu vois. Quand je Ouais, posais ouais, il y sur avait scène, je David. faisais mon posing, ouais, il y avait David, il y avait toi, je vous entendais. C'était vraiment un vrai kiff, tu vois. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de revivre. C'est que je me dis, ah, je partage avec des gens qui m'ont vu encaisser cette prep, tu vois. Je sais qu'ils ressentent quelque chose en même temps que je ressens quelque chose et je veux leur partager mon meilleur showing, tu vois. Vraiment, ça me plaît, tu vois. À côté de ça, pas plus. Donc, il y a Ok. cette envie personnelle de réussir ce que j'appelle le chef-d'œuvre, parce qu'en soi c'est de l'art, et puis c'est tout. Pas devenir Monsieur Olympia. J'ai mon objectif d'aller à New York pour les championnats du monde de la WNBF, parce que c'est la plus reconnue, mais à côté de ça, voilà, je veux m'exprimer là-bas, mais sinon c'est tout, et ce sera la dernière. Après, il y a d'autres choses à faire dans la vie qui prennent du temps et qui demandent de l'attention. Ok, ok. Et toi, le Et doc? Clémentine, pas de compète Non, bah non, pour tout de suite. ça a jamais, Vous ferez les jamais compétitions en été le cas. couple. Non. Pour les femmes, Ok, bah c'est 1500%. intéressant comme réponse. Je pensais pas ça. Et du coup, une fois que si t'arrêtes, tu feras, enfin, ton approche à la salle, tu t'entraîneras peut-être moins dur, je sais pas. Ah, je ferai clairement moins de volume d'entraînement, ça c'est sûr et certain. Je ferai quelque chose qui me plaît, sachant que j'aime m'entraîner, mais j'aime pas quand je dois trop faire. Sauf que pour aller là où je veux aller, je dois trop faire. Donc clairement, Faut se dire quoi. ouais, c'est clair. Clairement, je changerai peut-être mon format d'entraînement, je diminuerai mon volume de série, j'éviterai d'aller tout le temps à l'échec parce que je sais la fatigue nerveuse que ça implique, tout ce genre de trucs. Donc il y aura un changement du entraînement, il y aura clairement de l'atrophie parce que je mangerai pas autant et je m'entraînerai pas autant, donc je serai moins développé, on va dire, mais je le vis 100% bien. D'ailleurs, Ouais. j'ai De fait toute façon, tu trouveras des nouveaux objectifs.
Oui, Tu c'est seras sûr. plus en termes d'hypertrophie de compète, mais tu te diras, bah, je veux faire ci, enfin, Bien sûr. au final, c'est un sport malgré tout, et Ouais, bien sûr. Bien sûr, et puis si t'aimes ça, franchement, moi j'aime ça, hein. ouais. Sur le moment, je suis peut-être pas fan, mais au quotidien, j'aime bien sentir que tu te sens fort, tu te sens droit, enfin droit, la posture, hein. Tu te sens actif, voilà, c'est agréable. En plus, rares sont les fois, sauf en prep, où j'ai été à la salle à reculons. Sinon, j'y vais pas en fait, si j'ai pas envie d'y aller. Donc, ça, c'est un truc Ouais, qui je est bien comprends. aussi. Bah, en général, quand tu dures dans ce sport, quand t'en fais depuis 10 ans, ou plus, comme toi, comme moi, c'est que t'aimes ça. Bah, Au final, au début, tu commences parce que tu te dis, ouais, je veux ressembler au mec ou je veux me développer un peu, mais tu continues pas si t'aimes pas ça, en fait. ouais. Si t'aimes pas le fait de pousser, si t'aimes pas si t'aimes pas la fonte, en fait. Sinon, tu restes chez toi ou, Tu fais ou autre tu chose. viens un mois dans l'année comme beaucoup. Ouais, ou alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que la musculation, parce qu'ils vont pas vraiment dans le bodybuilding, même si chaque personne qui travaille sur son physique est un bodybuilder, il y a une différence entre musculation, Et la bodybuilding, compète. euh, bodybuilding compétitif effectivement. Après, du coup, ils vont vers d'autres disciplines, et ça, je trouve ça bien. Je vois des potes qui sont partis dans le crossfit, des potes qui sont jamais partis du powerlifting, ou qui ont commencé le powerlifting, ou des powerlifters qui passent sur le bodybuilding. Ouais, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la musculation, et c'est très bien aussi. Et du coup, bah, tant que les gens continuent d'être actifs, en fait, c'est une très bonne chose. On peut jamais aller contre quelqu'un qui choisit de changer de discipline alors que bah, il travaille à sa bonne santé physique et mentale. Donc, je pense, moi, j'arrêterai jamais le sport, ça c'est sûr certain, parce que j'en ai toujours fait. Mais je sais que le bodybuilding compétitif s'arrêtera. Par contre, le bodybuilding continuera parce que ça fait trop du bien. Enfin, je sais pas. J'avoue, ça demande du temps, de l'énergie et pas mal d'argent parce qu'au final, il faut manger. Mais c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, quoi. Parce que ça fait trop du bien. Et puis, tu t'es ok avec ton image en permanence, t'es fort. C'est trop cool, quoi. C'est vraiment la meilleure activité à faire en parallèle d'une vie, par exemple, active. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sports que tu peux faire, même si c'est pas un sport, blablabla, en parallèle bah voilà, d'être cardiologue. Mm. Non, c'est vrai. Ouais, c'est un sport personnel que tu fais comme tu veux, où tu veux et quand tu veux. Et que tu amènes où tu veux, et ça c'est vraiment bien. Ouais, c'est vrai. Bah, une belle philosophie. Merci pour cette réponse. Avec plaisir. Don't know what's life